nous allons faire des démarches d'observation pour édification par la prédication. Je vous demanderai de suivre à la lettre le cheminement du texte biblique à 1 Samuel chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 13 qui vous a été lu à l'intérieur du service de ce matin. Il est un fait hautement remarquable, frères et sœurs. Dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, mais plus particulièrement ce matin dans le texte de la version la plus ancienne ou bien de l'Ancienne Alliance, que les enfants qui vont être des leaders spirituels hors du commun, extraordinaires, naissent dans des conjonctures difficiles. Tantôt, si ce n'est pas la stérilité de leur mère, c'est des conjonctures politiques qui entourent leur naissance comme Moïse. En passant par Isaac, par Joseph, Moïse, Samuel, et que sais-je encore, Dieu sait élever des enfants pour relever des nations. Et en guise d'introduction ou d'encouragement ou même de sommation à mon assemblée, j'aimerais que nous cessions d'agresser nos enfants. Que nous apportions un petit peu plus d'attention au ministère pour les éduquer et les encadrer, car personne ne sait qui d'entre eux. Que le Seigneur sera suscité en son temps et à sa façon pour apporter des délivrances sereines à notre peuple. Dans des conjonctures difficiles, une femme avec une stérilité prononcée ayant été aussi agressée, mal compris, suivant la culture du temps, un mari qui était le mari de son affectivité, qui ne voyait pas en sa femme une femme de productivité, a eu le temps de faire alliance avec une autre femme qui l'a multiplié d'enfants. Et comme vous le savez que les hommes de l'Ancien Testament plaident tout pour prouver leur masculinité, quand Anne se plaignit, pas à son mari, pas à sa rivale, mais à son Dieu, j'aimerais que l'Église m'entende, mais à son Dieu, dans sa stérilité, elle s'est rendue dans la maison de l'Éternel, envers et contre sa situation. Cela me dit une chose, que la persévérance n'est pas conditionnelle au moment de nos vies. Nous ne cherchions pas Dieu quand nous avons besoin de quelque chose de Dieu. Arrêtez de demander les choses de Dieu, mais cherchez Dieu lui-même. Et vous trouverez les choses que Dieu donne. Cherchez premièrement et la justice et toute autre chose. Nous serons donnés. J'aimerais que vous me prêtez beaucoup d'attention ce matin à ceux-là qui vivent des temps difficiles, qui sont guettés par le malin, à ceux-là que l'adversaire fait grimace ce matin. Je vous dis qu'il n'a pas le dernier mot, il ne l'aura pas. J'aimerais que vous écoutez la voix de votre pasteur. La victoire est juste à la porte. La victoire est juste à la porte. Les gens de Kirjath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Le commun des mortels ayant fait contact des yeux avec ce texte ne comprendra absolument rien. L'arche, frères et sœurs, dans son historicité, a été sollicitée et donnée comme étant une recommandation de l'Éternel à Moïse depuis la civilisation de la libération. Je parle de la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Mettant ceci dans la mémoire, cela veut dire qu'immédiatement après la sortie de l'esclavage,
la prochaine démarche de Dieu avec Israël, c'est de lui donner la civilisation du sanctuaire. Vous comprendrez bien avec moi, quand j'ai dit sanctuaire, ce n'est pas juste pour aiguiser mon français, mais c'est pour vous aider à comprendre le sens du mot. Espace de sa sainteté. Est-ce que l'Église entend? Et ainsi, dans cet espace de sainteté, des meubles furent dictés par Dieu, préparés par le peuple lui-même. Je reprends, que ce sanctuaire mobile auquel Dieu y tenait tellement qu'il donnait l'ordre à Moïse. Qu'il donnait l'ordre à Moïse de faire le tabernacle suivant le modèle que je vous ai montré. Maintenant, lisons Exode chapitre 40 quand il dit, Exode chapitre 25 c'est l'histoire, mais Exode chapitre 40, l'Éternel de reprendre. À Exode 25, l'Éternel de donner des détails pour ce sanctuaire. On a la difficulté à comprendre que Dieu demande un sanctuaire si somptueux en plein désert. Ce n'est pas un sanctuaire avec une fondation en terre. C'était une tente. Mais à l'intérieur de cette tente, il y avait la cuve d'airain. À l'intérieur de cette tente, il y avait l'arche de l'Alliance. Il y avait la table des pains de proposition. Somptueux en plein désert, mais sanctuaire divin. J'aimerais reprendre ça. En plein désert, mais sanctuaire divin. Donc, dans nos déserts, Dieu tresse sa tente. J'ai dit, dans nos déserts, Dieu sait dresser sa tente. Donc, le tabernacle, c'est la tente de Dieu dans le désert des hommes. Je reprends. Le tabernacle, c'est la tente de Dieu dans le désert des hommes. Dieu n'abandonne jamais ses enfants quand ils traversent le désert. Et Dieu avait pris le soin de dire à Moïse de cultiver le meuble le plus somptueux pour le mettre dans le lieu très saint. C'est soit l'arche de l'Alliance. Il fallait sculpter 2 chérubins d'or battu, dont les ailes couvrent le propitiatoire. J'avais demandé à Multimédia de vous projeter l'image, mais c'est dommage qu'on a eu des difficultés de technicalité ce matin. Mais je pense avoir eu le temps d'explorer avec l'Église, ça fait quelque temps de cela, l'image de ce sanctuaire. Et vous savez que cette arche de l'Alliance, il y avait 3 choses, 2 choses particulièrement. Il y avait la verge d'Aaron. Il y avait ensuite les 10 paroles que l'Éternel avait données à Moïse, qui étaient pour Dieu le projet de société qu'il faisait sur Israël dans leur sortie d'Égypte. Suivez et écoutez-moi. Donc, quand nous sortons de notre esclavage, Dieu nous introduit dans son sanctuaire. Oh. Quand nous sortons de notre esclavage de péché, de vaudouisant, de quelque nature que ce soit, Dieu nous introduit dans son espace de sainteté. Mais particulièrement, cette arche de l'Alliance était le symbole, j'ai bien dit, le symbole de la présence de Dieu. Et chaque fois qu'Israël partait pour voyager, pour aller dans ses conquêtes, les sacrificateurs, si vous lisez bien le texte de Josué 6 par exemple, quand ils allaient conquérir Jéricho, le matin Josué se leva et demandait aux sacrificateurs de se présenter devant l'arche de l'Éternel et pour porter l'arche, et les hommes de guerre étaient en face de l'arche, et le peuple de ne pas toucher les murs, mais le peuple de faire le tour des murs. Mais l'arche était présente. Et à chaque fois que le peuple voyait l'arche, il savait que Dieu était là. Dieu n'était pas dans l'arche, mais l'arche symbolisait. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, on nous dit que l'arche a disparu de la maison d'Israël. Suivez 1 Samuel chapitre 7. Pourquoi les Philistins pouvaient guetter Israël tellement ça? Ils s'étaient, non seulement l'arche de l'Éternel, il l'a conduit dans la maison d'Abinadab sur la colline, et puis le verset 2 dit, il s'était passé bien du temps. Je suis à 1 Samuel 7, verset 2. Est-ce que l'Église est avec moi? Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée. Où ça? À Kirjatharim. Et combien de temps s'est passé? 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements. Maintenant, si vous me saisissez, voici un peuple qui avait un symbole de la présence de Dieu. Et ce symbole de la présence a disparu pendant 20 ans.
ce symbole de la présence a disparu pendant 20 ans. Laissez-moi faire cette ouverture en créole. Comment on fait perdre un bagage pendant 20 ans et pour ne pas le chercher? Laissez-moi attirer votre attention que l'absence de l'arche n'empêchait pas à Israël de continuer à chanter. L'absence de l'arche n'empêchait pas à Israël de continuer à donner des offrandes, de continuer à honorer les sabbats. Donc, écoutez-moi, Israël vivait un temps où ils faisaient leur rituel sans le spirituel. On est ensemble? Donc, trop souvent, ce n'est pas voix non perdue. Ce n'est pas cantique non pas gain, mais pas gain présence. Ouf. Donc, nous sommes plus dans le rituel. Nous sommes dans des habitudes, dans des traditions. Mais il n'y a plus de connexion. Est-ce que l'Église est avec son pasteur? Et chaque fois qu'il n'y a pas cette présence, envers et contre, on va être victime. Laissez-moi vous expliquer ça. Pierre avait perdu la présence. Yon ti madame paraît lui dit, pas des âmes non? Ou semblait à moun qui t'avait dit. Il avait perdu la présence. Et puis il niait que le jamais conduit. Quand nous perdons la présence, nous pouvons aisément devenir la proie de l'ennemi. Répétez avec moi, présence. La présence de Dieu. Frères et sœurs, pendant 20 ans, le rituel est là. Pendant 20 ans, la tradition se répète. Pendant 20 ans, on a perdu. « 20 ans sans consécration. 20 ans sans conversion. 20 ans sans communion. 20 ans sans relation. Parce que nous sommes dans la tradition. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans ce temps-là. Samuel émergeait au poste de commandant le sacerdoce. Et ce n'est pas pour la première fois que je vais sortir cette vérité pour Philadelphie. C'était le seul personnage de l'Ancien Testament. La Bible dit que Moïse était un homme puissant en œuvre. Quand on parle de Joseph, c'est un leadership, c'est un leader hors pair. Quand on parle d'Isaac, c'est le symbole de Christ, aussi bien que Joseph, c'est le sacrifice d'Abraham sur le mont Moriah, où Dieu a marqué de la vie de cet enfant. Mais cependant, Samuel, il n'y a pas eu d'homme qui ait porté autant de chapeaux de leadership que lui. Il est à la fois juge, il est à la fois prophète, il est à la fois sacrificateur. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Non, c'est quels étaient les contextes. À 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Donc, on commençait une ère de son leadership où Dieu ne parle pas, frère. Donc, Dieu parle spontanément, Dieu parle sporadiquement, Dieu parle quand il doit parler. Donc, c'est quand on nous parle de la période intertestamentaire, donc c'est pas avec Malachie qu'on entrevoit ce silence de Dieu, mais quand Dieu faisait la transition entre le leadership de Saül à celui de, à celui de David, quand Dieu faisait la transition du leadership de Samuel contre celui du prêtre Élie, ce n'est pas le prophète d'Élie, le prêtre, on comprend que Dieu fait toujours silence quand il y a vagabondage dans son sacerdoce. J'aimerais que l'Église m'entende. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Maintenant, suivez-moi. Donc, il y a absence de la parole, et l'arche est prise en captivité, il y a absence de la présence. Et 3, il y a désordre dans le sacerdoce. Les fils d'Élie font ce qu'ils veulent dans le sacerdoce. Et voilà le contexte dans lequel il faut comprendre le leadership de Samuel vis-à-vis de l'absence de la parole, l'absence de la présence et le désordre dans le sacerdoce. Écoutez ma voix, quand l'institution échoue, Dieu cherche un homme. À ce texte particulier, frères et sœurs, Samuel, ayant écouté les gémissements, suivant la dernière phrase du 2e verset du chapitre 7,
Israël, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers qui? Vers l'Éternel. Samuel dit à tout Israël, si c'est de tout, est-ce que l'Église est avec moi? Si c'est de tout votre cœur que vous faites quoi? Maintenant, quand les symboles de votre victoire ne sont pas là, quand les symboles de la présence, quand la parole n'est pas là, donc on cherche Dieu pour la conjoncture et non pour nous. Est-ce que l'Église me suit? Nous cherchons bon Dieu pour situation, mais nous pas chercher bon Dieu pour nous. Donc exactement, quand bon Dieu change de situation, nous retournons à faire nous. Est-ce que l'Église a compris des matchs là? Et c'est important pour nous comprendre que bon Dieu, c'est vrai qu'il dit il est le Dieu des grandes délivrances, mais bon Dieu, pas bon Dieu situation, c'est bon Dieu en vie. Est-ce que l'Église attendait samedi? Donc, bon exemple, j'ai exploré le texte avec le diacon hier. Quand les disciples, en Marc chapitre 4, verset 35 à 41, étaient dans la barque et que la mer montait dans la barque, ils avaient eu le temps de faire bloc commun pour aller vers Jésus. Mais où était Jésus? Aïe, aïe, aïe. Donc, Jésus était dans la barque avant la tempête. Oh. On est ensemble? Donc, vous imaginez, Pasteur Bobby, que c'est pendant la tempête-là, il a regardé, est-ce que Jésus là? Et c'est mon problème, c'est ton problème, c'est notre problème. L'autre aspect que j'ai remarqué dans le texte, il criait, il gémissait et disait, pourquoi tout cela? Samuel dit à tout Israël, je suis au verset 3, si c'est de tout votre cœur que vous faites quoi? Que vous revenez à qui? Maintenant, écoutez ça. Il y a ici une sommation. Qu'est-ce que j'ai dit? Une sommation. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à qui? Donc Dieu ne veut pas un cœur divisé. Dieu ne veut pas un cœur qui est troublé et qui ne peut pas se localiser, qui ne peut pas prendre la direction où est-ce que je dirige mes sentiments, mes attentions, mes affections. Dieu ne veut pas une relation partagée. Dieu, Philadelphie, Dieu ne veut pas une relation partagée. Si bon Dieu pas en premier dans la vie, il n'est pas là du tout. Et voilà pourquoi Samuel ne dit pas si c'est avec votre intelligence, si c'est avec votre capacité, si c'est avec vos moyens, si c'est avec toute votre profession, mais si avec tout votre... L'allégeance est tout le cœur. Que vous revenez à qui? Dans la sommation, Samuel demande une séparation. Regardez le texte. On n'a pas dit que le pasteur a dit. Dans la sommation, il demande quoi? Une... Frères et sœurs, m'a dit un bagay. Bon Dieu pas dit personne pour tête ou bail Satan. C'est la Bible là qui dit c'est voler, c'est mentir, il vient pour le détruire, il vient pour le tuer. Donc on pas gagner bon sens sous moi et puis me peut-être me bail démon. Est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant Samuel fait dans la sommation, il demande une séparation. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Regardez le texte. Ôtez du milieu de vous. Quoi? Les dieux étrangers. Deuxièmement, remarquez bien, Samuel n'a pas dit, frère des humains, que je vais enlever pour vous. Samuel n'a pas dit, frère compère, que Dieu va enlever pour vous. Samuel n'a pas dit que je vais rappeler les sacrificateurs et nous allons faire une réunion pour enlever les démons. Non, enlevez vous-même vos démons. Non, moun qui prend position pour mon Dieu, c'est lui qui voit les bagailles au dehors. C'est lui qui met à saté au dehors. C'est lui qui met mauvais esprit au dehors. C'est lui qui pour dire pas vouloir ici encore. Rachement encore. Philadelphie, c'est à vous de faire le nettoyage. Est-ce que l'Église est en train d'avoir son pasteur? C'est à vous de faire.
Le nettoyage. Le nettoyage là, c'est retirer toute vieille rogatoire, toute vieille petite baleine ou appliquer en cachette. Mon gars vient ici avec petit couleuvre dans quoi, c'est pour retirer, dire au revoir, parce que ici c'est la maison de l'Éternel. C'est où pour retirer, c'est où pour retirer. Si dit go qui marre quelque côté, si bouteille qui marre quelque côté, si prière devant machine taxi, c'est où pour retirer là, parce que bon Dieu mande un nettoyage. Ôtez! Ôtez! Parce que la cohabitation n'est pas possible. En France, c'est en théologie pastorale, je parlerai du syncrétisme. Et puis vous partirez, vous dites que ça me s'est dit là. Ce syncrétisme aurait voulu qu'un protestantisme est influencé par le catholicisme dans une culturelle du vaudou. Et c'est le symbiose entre les trois. Je reprends. Suivez-moi. Donc on vient du catholicisme, mais ce catholicisme est teinté d'un vaudouisme. Je vous dis rien d'extraordinaire, que tous les prétendus saints et statuts dans l'Église catholique sont associés à des lois. Est-ce que l'Église est avec moi là? Donc quand vous entendez quelqu'un prier au nom de la Vierge Marie, c'est aussi le mauvais esprit, que je ne cite pas son nom, sur la chair, parce que je suis en instant de sainteté ici. Donc conséquemment, chaque grain saint ou est dans l'église, il y a un mauvais démon qui attache à qui. Est-ce que l'église est avec moi là? Hein? Et donc c'est ça que fait, leur entrée dans l'église catholique là, il faut qu'on touche son bagage pour qu'on sente la présence de mon Dieu. Il faut qu'on ait un bagage devant, donc il faut qu'on ait une visibilité physique, pas spirituelle. Et c'est ça qui arrive Philistins avec Israël, parce que là, non, mais yo connaît, yo ka fait Israël, n'importe ça yo vle, parce que yo ont une boîte. Ils ont une boîte, mais boîte là pas présence, mon Dieu, boîte là symbolisée. En sorte qu'on prend boîte là. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? Ou qu'à sauter building, non, mais on ne peut pas retirer présence, mon Dieu, dans mon building. On se crie avec moi, le nettoyage est pour maintenant. Donc il faut envoyer les dieux étrangers. Ça se fait qu'il y a des gens qui ont prié parce que ce matin on a rentré tout droit dans le territoire Satan. Depuis ces gens que Satan a déprécié, depuis ces gens que Satan a possédé, depuis ces gens que Satan a fait grimace, matin non Jésus m'a libéré au matin, non Jésus. Sous quelque soit forme que lié, même si boîte là pas là, mais présence là la matin. Est-ce que l'église est avec moi? Pour suspendre courbé devant les gens qui font grimace dans dormi. Cette question de gens qui viennent coucher dans dormi, c'est pour ça suspendre. Est-ce que l'église attendait ça? Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Il y a une maladie depuis docteur Parwell, elle devant le ciel avec lui, parce qu'elle n'est pas normale. Renvoyez les Astartés. Faites sortir les balles. La séparation est nécessaire. Samuel dit, mais pour faire là, regardez la condition. Il faut que tu reviennes de. Répétez avec moi, de tout. Deuxièmement, Dieu ne fera pas pour vous ce qu'il vous a donné le pouvoir de faire pour vous-même. Ôtez vous-même, ôtez vous-même, ôtez vous-même. C'est où qu'on est, combien de ménages vous gagnez. C'est où qu'on est, combien de maris qui n'ont pas pour vous. C'est où qu'on est, combien de madames qui n'ont pas pour vous. C'est où qu'on est. Et puis, ce n'est pas pasteur besoin pour retirer, c'est où pour retirer affaire. C'est où pour retirer affaire. Parce que l'autre a entré, ou pas dit pasteur fini de m'entrer. Donc, c'est où tu es entré pour qu'on tout. Mandez bon Dieu la grâce pour sortir pour qu'on tout. Aïe, 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 si vous ne pouvez pas sortir, mettez au dehors. Ôtez du milieu de vous, c'est quoi? Les dieux. Et frères et sœurs, si c'est pour Dieu étrangers, nous en avons. Nous en avons. Après, Samuel dit à tout Israël, toute la maison,
J'aimerais miser un petit peu sur la maison. En sorte que la démarche doit être une démarche familiale. Alors, la démarche ne peut pas être simplement individuelle, mais ça doit être familial. Parce que ça, on dit non, pour ne pas dire que je prêche message en français, nous ne pas comprendre. Lorsque tu es petit, il y a une cérémonie qui fait sous vie que vous ne connaissez pas. Qu'on grande, qu'on ma tante, qu'on tonton, qui te dit papa ou qui te dit maman, ou même qu'on est ou même protestant, ou papa le bagage ça, si moun sa yo, ben moi yo mal couvrir, mal ben yo. Et puis bagage ça, arrêtez sous vie ou pas même connaît. Et puis c'est gado, ouais, vie conditionnée avec une série de bagages, ou fait une série de rêves drôles, des gens qui visitent dans la nuit, et puis chaque petit étape pour faire dans la vie, ou pas qu'à réussir l'école bien, ou pas qu'à étudier bien, ou pas qu'à réussir la famille, ou pas capable de faire mariage, parce que vous semblez monde qui a un problème, c'est tout le monde dans la vie. C'est pas normal. Et quoi cette Bible dit? La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre, il ne la fait suivre, il ne la fait suivre. Donc, c'est pour elle dit papa, pour elle dit grand, pour elle dit tonton, si vous vivant toujours. Par contre, ça nous t'est fait, mais moi, je ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, parce que nuisance que m'a bien envie, n'est pas possible. Je ne songe que moi, je mettre droite mes pièces côté, si nous fait n'importe quel engagement, dégagez-nous avec engagement, nous, parce que moi-même, moi pour Jésus, moi-même, moi pour Jésus. Toute la maison, la séparation est familiale. Si c'est de tout votre cœur que vous reviendrez à qui? À l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut se séparer. Non, il dit, deuxièmement, il dit, après avoir séparé ôté du milieu de vous les dieux étrangers et les astantés, il y a une troisième chose, il dit, dirigez votre cœur vers qui? Et servez. Maintenant, il y a deux entités dans le texte. Il y a l'entité de l'affectivité, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Ça va là? Ensuite, il y a l'entité du service, de la consécration. 1. Dirigez votre cœur et servez-le lui seul. 1. Dirigez votre cœur vers qui? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. 1. Dirigez votre cœur. Maintenant, ça veut dire que le monde qui n'a pas de cœur tout entier à bon Dieu, pas qu'à servir bon Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, on ne peut pas être samedi matin. On ne peut pas être samedi matin dans une chambre secrète. Ou à faire des interpellations. Ou pas qu'à samedi soir dans le club. Et puis dimanche matin, on a une équipe de louanges. Non, ça ne marche pas. C'est ou bien vous êtes à Dieu les cœurs contents, à Dieu leur récolte, à Dieu la foi pas bon, à Dieu leur malade, à Dieu leur arrivé pour mourir, à Dieu et à Dieu. La cohabitation n'est pas possible. La cohabitation n'est pas possible. Donc vous imaginez que vous êtes venu jouer ce matin et puis le même instrument était quelque part d'autre. Que vous êtes venu dans le sanctuaire avec ce matin, le même instrument était dans une activité pour louer les démons. Parce que nous, mais en fait, nous, par contre, ça, nous avons réglé. Parce que des pays, nous discordent, nous perdus. Nous sommes dans l'ordre samedi soir avec instrument nous. Nous sommes dans le bagage Satan avec instrument. Tout le monde en uniforme noir et rouge. Je demande au salut, parce qu'on vient faire comme. Et puis avec ce même instrument, quelquefois avec le même costume que vous aviez porté. Vous êtes venu dans le sanctuaire avec dimanche matin. Et quand vous rentrez sur la chair, quelquefois, c'est lourd l'atmosphère. Comme ce matin, c'était lourd. C'était pesant.
a une absence de révérence, il y a une absence de sainteté, une absence de consécration. On rentre quand on veut, on sort quand on veut. On parle quand on veut. Parce que c'est votre talent avant Dieu. Parce que c'est votre voix avant Dieu. C'est la chorale avant Dieu. C'est le poste avant Dieu. C'est le titre avant Dieu. C'est la connaissance avant Dieu. C'est l'influence avant Dieu. C'est l'ancienneté avant Dieu. Serait-ce mon dernier message derrière cette chaîne? Vous l'écouterez par la grâce de Dieu. Dirigez votre cœur, ensuite servez. Dirigez votre cœur, ensuite servez. Répétez avec moi. Dirigez mon cœur et ensuite servir. Et puis qui plus est, vous êtes devenu arrogant. Vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que vous êtes indispensable. Vous avez coco bécoral là. Vous n'avez pas voulu chanter encore, vous n'avez pas voulu jouer encore. Dans le même temps, vous avez étonné pour Archange qui descend ici à dimanche matin dans la place. Il faut le cœur d'abord. Mon cœur, mon corps, mon âme. Ton amour, ils sont. Et alors seulement, quand mon cœur, quand mon âme, quand mon corps est là, je peux dire, reçois mon sacrifice, car il est. Dans cette consécration, dans cette allégeance, servez lui seul, et vient maintenant la libération. Regardez le texte. Il dit, et il vous délivrera de la main des Philistins. J'aimerais que vous faites flèche entre le premier texte, ôtez les Astartés, c'est votre responsabilité, mais il vous délivrera, c'est sa responsabilité. Je reprends. Ôtez les Astartés, c'est votre responsabilité, mais la délivrance, c'est la responsabilité de Dieu. Bon Dieu dit, sous bon cœur, tout bon, sous servim, tout bon. C'est temps de attendre mon affaire grimace. C'est temps de attendre Satan faire bagaille. C'est temps de attendre au petit ou pas réussir. C'est temps de attendre mariage ou pas camper. C'est temps de attendre maladie ou pas guérir. C'est temps de attendre ennemi ou terrasser. C'est moins Dieu. Si cœur pour moi, mais tout problème pour moi. Que vainqueur, plus que vainqueur. Bien que, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de persécution, mais car la victoire à la croix fut acquise. Remarquez maintenant la décision et l'action. Je suis au verset 4, la décision et l'action. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, et hier, j'ai fait un exercice avec le leadership du diaconat et des anciens, avec ce texte de dire, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que ça se passe en 24 heures. Je vais vous donner une façon de lire votre Bible. Dans la version que je lis, et presque dans toutes les versions, il y a des espaces d'un texte vers un autre. Donc ça veut dire que le processus de la sanctification n'est pas chose de 24 heures. Mais la première chose qui conduit vers cette séparation-là, vers cette sanctification, vers cette mise à part-là, tu prends du temps pour voir que tu grandis dans la foi, que tu grandis dans ta relation avec Dieu, que tu grandis dans ta communion avec Dieu. Donc, ce n'est pas ésotérique et puis ça se passe demain. La résolution nous conduit. La résolution nous conduit. Et le texte dit, maintenant la sainte convocation. La sainte convocation est au verset 5. Samuel dit, assemblez qui? Tout Israël, où ça? Et je ferai quoi? Maintenant, dans cette sainte convocation, il y a quelqu'un qui peut faire la médiation.
Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est en train de se passer ici, qui est délicat. À Apocalypse chapitre 1er, je vais en revenir. Le texte biblique nous dit, après avoir nous enlevé le voile pour découvrir la personne de Christ, et puis qui s'adresse à son Église, l'Apocalypse, c'est le livre de la conclusion. Je vous ai dit souvent, c'est la conclusion de la Genèse. Et la Genèse, c'est l'introduction de l'Apocalypse. Donc, vous verrez un jardin fermé en Éden et un jardin ouvert en Apocalypse. La présence du péché dans le jardin en Éden et l'absence du péché dans l'Apocalypse. Des feuilles qui servaient à la guérison des nations, et dans le jardin, la terre ne produira que des ronces et des épines, et ainsi de suite. Maintenant, arrivé à quelques versets 4-5, il dit à celui qui nous aime. Donc c'est une question d'affectivité. Voilà pourquoi Dieu demande le cœur, parce que nous aurons accès à son sacerdoce par l'affectivité qu'il a pour nous. Est-ce que l'Église est avec son pasteur? Il dit à celui qui nous aime. Maintenant, c'est une question d'affection. Dans l'affection, il faut rassurer que des deux côtés. Si bon Dieu remème, il faut me remettre bon Dieu. Si me remet bon Dieu, c'est parce que bon Dieu remème. Moi, je connais ça parce que il remème avant, il me preuve là. Je ne vais pas demander bon Dieu preuve encore parce que le bon, moi, le calvaire. Est-ce que l'Église est avec moi là? Donc, si le bon moins le calvaire, c'est pour un mariage qui va à moi. Si le bon moins le calvaire, c'est pour un job qui va à moi. Si le bon moins le calvaire, c'est pour un fiancé qui va à moi. Si le bon moins le calvaire, c'est pas servir, qui va servir. Ça qui est plus précieux, les bons ça plus gros. Est-ce que l'Église comprend ça fait là? Donc, Dieu va du plus grand vers le plus petit. Les bons ça plus gros, aussi longtemps que m'kembe ça plus gros, et même plus petit à monter derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit vraiment à celui qui nous aime. Deuxièmement, c'est une question non seulement d'affectivité, une question de liberté qui nous a délivrés de nos péchés. Comment? Donc, bon Dieu pas voulait simplement le remettre, mais il voulait que le délivrer. Les marcher pour marcher tant que monde. Est-ce que l'Église est avec moi là? 1. Affectivité. 2. Liberté. Et qui a fait de nous identité. Je reprends. 1. À celui qui nous aime, affectivité, qui nous a délivrés, liberté, de nos péchés, sainteté, par son sang, ça va là? Et qui a fait identité. Alors, est-ce que l'Église est avec moi là? Et qui a fait de nous un royauté et des sacrificateurs, c'est là que vient le service. Donc, suivez-moi là. Si me paraît, mais bon Dieu va suspendre nous-mêmes, non? Excepté, parce que moi, pareil, mais je ne vais jamais faire bagaille pour qu'elle content. Parce que me paraît, mais je me fais ça, pipito. M'insulter, mon l'aime vle. Me déranger, mon l'aime vle. Me déranger à faire bon Dieu, tout l'aime vle. Parce que me paraît, mais bon Dieu. Est-ce que l'Église est avec pasteur? Parce que cette Bible a dit pour gens pour pouvoir sourire même. Sourire même, fait samedi. Donc soit fait ça pas dit ou pas même. On va qui clair. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant suivez le texte. Quand Samuel fait la consécration, elle dit assemblez tout Israël à Mispa et je prierai pour qui? La puissance de l'intercession dans la médiation, frères et sœurs, est importante. Qu'est-ce que j'ai dit? La puissance de l'intercession par la médiation. Laissez-moi vous dire une chose, Philadelphie. Regardez-moi. L'Église peut être en danger. Les menaces, les choses, les ci, les ça. S'il y a quelqu'un, en seul. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça va là? Qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et ensuite des sacrificateurs. Donc après, royauté a venu service là. Ça va là? Et puis, suivre. Donc, puisque je suis aussi sacrificateur, tu es sacrificateur, chacun son. Est-ce que l'Église est avec moi? Chacun son, c'est ça, 1 Corinthiens 15 nous dit. Maintenant, je peux, comme intercesseur, demander délivrance l'Église là. Je n'ai pas besoin de 20 moun avec. Je n'ai pas besoin de 15 moun avec. Et aussi longtemps que je restais devant le trône, bon Dieu a changé l'église. Donc ça me vient dire au matin, bon Dieu a cherché un grand monde Philadelphie qui a intercédé. On est ensemble? Ça me dit, je prierai l'Éternel pour vous. Maintenant, regardez ce qui se passe en bas.
la convocation est faite. Ils s'assemblèrent à Mitzpah. Mais il y a quelque chose que le texte apporte de nouveau ici. Ils puisèrent, mais c'est parce qu'on avait dit à Samuel de faire. On lui avait demandé, Pasteur Bobby, de prier. Lui, il commence son ministère suivant la demande du peuple. Mais le texte dit, ils assemblèrent à Mitzpah et ils puisèrent de l'eau et la répandre devant l'Éternel. Ça va là? Maintenant, pourquoi de l'eau? J'aimerais que vous me prêtez beaucoup d'attention ici. Parce qu'il y avait la présence des Astartés, parce qu'il y avait la présence des Baals, les lieux de culte sont souillés. Et parce que les lieux de culte sont souillés, renvoyer idole, c'est une. Mais expédier esprit à son lot. Oh. Pour les gens qui ont un ministère chassé des mondes, dans l'église, attendez. Il y a des symboles dans les ministères. Qu'est-ce que j'ai dit? L'eau, c'est le symbole de la vie. Par exemple, quand vous chantez communautaire, altéré, soupir après l'eau du ciel, on n'apporte pas simplement une rosée dans le sens cosmétique. Cosmologique. Est-ce que l'Église est avec moi? On parle d'une rosée spirituelle. Ça va là? Maintenant, quand vous lisez le livre des psaumes, vous comprendrez, par exemple, quand on parle de la prière, il dit c'est comme l'encens dans tes narines. Donc, ce n'est pas littéral. À Apocalypse chapitre 5, il dit qu'il y avait des coupes et qui étaient remplies de parfums. Ben, le texte explique que les parfums, c'était quoi? Les prières des saints. Et pas prière n'importe où, non? Est-ce qu'on comprend les symboles? Maintenant, quand vous arrivez sur un territoire, vous chassez un mauvais esprit dans la pensée de quelqu'un, il faut maintenant sur la personne lire des versets de la parole qui expédient les mauvais esprits. Est-ce que l'Église est avec moi là? Donc ça, c'est l'eau de la parole. Donc l'eau, c'est le symbole de la vie. Donc c'est amener une nouvelle vie. C'est amener une nouvelle qualité de vie. Est-ce que l'Église est avec moi? Mais c'est amener aussi la purification. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est quoi? Donc l'on finit chasser des mots avec la prière ou besoin ministère de la parole pour qu'un mauvais esprit à loin. Est-ce que l'Église est avec moi là? Donc ici, quand ils disent, ils font quoi? Ils jetèrent de l'eau. Mais littéralement, qu'est-ce que cela voudrait dire? J'aimerais que l'Église me prête attention. Si vous pouvez vous mettre à l'aise parce que je ne peux pas finir. Suivez-moi, ça fait longtemps qu'on a fini service et puis nous comptons. Irreligieux. Suivez-moi. Si vous regardez plus tard, dans 1 roi, quand le prophète Élie était pris au prophète de Baal, avec les prophètes de Baal, il leur avait dit, c'est moi que l'Église me suive ici, il leur avait dit, invoquez votre Dieu du matin jusqu'au soir. Ça va là? Et puis il dit que le Dieu qui est Dieu réponde par le feu. Ça va là? Et si vous lisez le texte, il dit, et ne mettez pas le feu. Le pourquoi? C'est parce que dans la tradition des cultes de Baal ou des divinités astartées, les bâtis hôtels pour Baal, pour Dieu étranger, ils prennent un petit baleine ou bien un petit du feu petit, ils mettent en bas hôtel là, et puis ils attachent une branche de fatra ou bien de paille. Et puis là, ils tombent gesticuler autour de l'hôtel là, branche paille là, fait contact avec petit du feu, ils mettent en bas, et puis ils disent, bon Dieu, à répondre. Oh, est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant, pour les gens qui sont habitués à la dernière prière, oui, pour les gens qui sont habitués à la dernière prière, à manger, les gens qui ont fait barbecue en été, à bas diable manger, et pour entrer dans le calor, on paquet hôtel, dressé, mando salé, on ne connaît pas, parce qu'ils invitent au barbecue à aller. Bonsoir là. Et puis, conséquemment, on vient de Satan manger tout. Et puis en bas, à l'hôtel là, en bas table là, ouais, on mettait une assiette manger, et puis on met un petit baleine côté. Et mais c'est depuis là, oui, ça sorti. Et puis quelquefois, les manger a fini, les gens qui mangent en bas table là, esprit mort a rentré sous lui. Parce que comme si bon Dieu pas prend soin, ou toujours comme monde qui va l'inviter, non barbecue, non dernière prière, vicieux encore. Bon Dieu, bon manger, ou pas besoin de bailler diable, moun manger pour yo. Avant, on m'a parlé filet de diable, on m'a parlé.
Alors, Élie avait compris la démarche. Élie dit, ne mettez pas le feu. Parce que du feu de besoin, c'est pas du feu qui saute en bas, du feu de besoin, c'est du feu qui saute en l'air. Parce que n'importe monde qui a fait du feu en bas, mais ça prend bon Dieu l'éternel, après du feu en l'air. Et pour Samuel, rassurez-le. Pour Samuel, je suis à Samuel. Lorsque monsieur dit vider de l'eau, c'est pour sanctifier l'espace. Pour pas avoir aucun petit hôtel qui est dressé, aucun petit diffé qui lui met, aucun petit ouverture pour Satan entrer. Dans l'église, attendez. Je reviens sur la chair dimanche prochain. Dans l'église, attendez. C'est au connaît qui trouve qui t'est ouvert. Mais qui j'ai fini le message là, vider de l'eau. Ah, l'église va attendre ça ici. Mais qui j'ai fini le message là matin, vider de l'eau. Tapez mon côté là dit vider de l'eau. Oui, vider de l'eau dans la vie, vider de l'eau sous petit tout, vider de l'eau dans le ministère, vider de l'eau dans la carrière, vider de l'eau, ramasser tout démon qui est, vider de l'eau, vider de l'eau, vider de l'eau la caillou, vider de l'eau dans le chambre, vider de l'eau dans le travail, vider de l'eau sous avenir, vider de l'eau. L'eau de la parole. En sorte que de la réunion à la convocation, à la séparation, vient l'affectivité de tout votre cœur. Ça va là? Vient le service. Parce que il y a la liberté que bon Dieu fait pour le dans le service. À celui qui nous, deuxièmement, qui nous a de quoi? C'est ça, c'est la sainteté. Et qui a fait, c'est une identité. Et a fait de nous qui? Royauté. Et ensuite vient le service. Il y a un seul cantique pour matin, que le monde que bon Dieu libéré au cas chanter. Gémissant. Dans ami. Déjà. Vous comprenez ça parce que lui qui fit tomber nos chaînes. Et nous, voix aussi. Nos luttes vaines qui côté? Est-ce que tu es béni matin? Est-ce que ça te vaut la peine, serait-ce pour ça seulement? L'église a campé sous deux pieds, il chantait avec pasteur. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Répétez avec moi, vide de l'eau. Yes, l'eau de la parole, l'eau de la vie, l'eau qui sanctifie, l'eau qui justifie, l'eau qui lave.